Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous partager une recette que je fais depuis très longtemps. Une petite recette très sympa pour l'été et puis pour les apéritifs. C'est un mini crumble, courgettes, tomates et croustillant d'ail. Donc on va commencer par le croustillant d'ail. Donc pour ce faire il faut éplucher une tête d'ail entière. Et puis ça me permet de vous montrer, de faire une petite démonstration de la nouvelle planche à découper en bambou. Voilà, qui est commercialisée en ce moment par Guy de Marle et qui est en édition limitée. Alors, elle est, pour vous dire, elle est grande et puis, hop, elle est équipée de deux tiroirs. Donc, vous allez voir, là, je vais éplucher les têtes d'ail. Je vais mettre donc les épluchures à gauche et puis, hop, l'intérieur de l'ail et puis les gousses d'ail à droite. Voilà, donc on a cette partie bien sûr que je ne vais pas utiliser là pour l'ail, mais j'utiliserai après pour les tomates et les courgettes pour pouvoir couper les aliments, vous allez voir. Donc ici, première chose à faire, on va éplucher, couper en deux et retirer cette partie là verte qui est à l'intérieur de l'ail et qui donne de l'amertume. Donc voilà, on va éplucher ça. Ça peut paraître un peu long, mais il faut en passer par là. Donc, on retire ça. Et ainsi de suite pour toute la tête. Voilà, donc quand on a épluché la tête d'ail, donc ici on a récupéré les épluchures, on va les jeter. Et puis ici, on a donc récupéré l'ail. Donc cet ail, on va utiliser l'aromate de Guy de Marle pour venir le couper en petits morceaux. Parce que c'est ce qui va faire le croustillant d'ail. Donc, pour faire un croustillant d'ail, on va donc mixer les morceaux d'ail. Il ne faut pas les réduire en purée. Hein. Attention, il faut qu'on ait des morceaux d'ail comme ça. On va venir donc faire ça avec tous les morceaux d'ail. Voilà, donc ainsi de suite. Donc, vous voyez, je vous montre. Hein, vous obtenez quelque chose qui soit de cette taille-là. Donc, on fait ça avec toutes les gousses d'ail. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite de le faire à l'aromate qu'à la main. Donc, l'aromate, tout simplement, on va à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et puis, voilà, donc toutes les têtes, ainsi de suite. Ça nous fait de l'exercice pour les poignets, tout simplement. Alors, ces petits morceaux d'ail, on va venir les cuire dans de l'huile. On va venir verser de l'huile, donc d'arachide, attention, une belle quantité. On va faire chauffer. Et puis, on va venir faire cuire notre croustillant d'ail. Donc, restez à côté de l'huile, hein, surtout. Et vous voyez, j'ai préparé de quoi venir filtrer l'ail quand ça sera cuit. Voilà, quand l'huile est chaude, voilà, je vais mettre un petit morceau pour voir si c'est assez chaud. Donc, c'est assez chaud. Vous ne le voyez pas. Voilà, donc je vais venir mettre maintenant mes petits morceaux d'ail dans l'huile. Ça va me permettre, vous allez voir, d'avoir aussi de l'huile aromatisée à l'ail pour toutes les petites salades qu'on va pouvoir faire cet été. Voilà, donc j'éteins l'huile. J'attends que mon ail soit un peu doré, tout simplement. C'est pas encore le cas là.
on va arrêter tout ça et on va laisser refroidir là-bas. On va maintenant s'occuper des courgettes et des tomates. Donc ça, on laisse refroidir. On viendra filtrer après. On va s'attaquer aux courgettes et aux tomates. Alors, on va reprendre notre planche à découper. Et puis, on va venir découper en petits morceaux les courgettes et les tomates. Donc, on va passer ça à l'eau. Donc là, vous avez vu, moi, les tomates, elles attendent sous vide. Donc, on va mettre, allez, 4 tomates, 2 courgettes. Je vais vous montrer dans quoi je vais présenter ça. Voilà, donc juste cette recette-là pour l'apéritif, elle se mange chaude ou tiède. Donc moi, je vais présenter mes mini crumbles dans ce genre de petites barquettes. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison, mais il faudra que ça supporte le chaud. Donc, je vais couper maintenant les tomates en petits quartiers et on va venir donc mettre des petits morceaux de tomates et de courgettes dans chaque barquette. Alors, on va commencer par les tomates. Donc, on ouvre. Donc, hop, on va ouvrir donc le tiroir qui va me permettre de récupérer donc le cœur des tomates, vous voyez, le pédoncule. On va retirer aussi les grains. On va venir couper nos tomates en tout petits morceaux. Donc j'utilise ce couteau là, qui est le couteau à pâtisserie, que moi j'adore. Je l'utilise pour tout en fait, pas que la pâtisserie. Donc vous voyez, on va couper des tout petits morceaux. Parce que c'est quand même pour mettre dans une petite verrine. Et puis hop, deuxième tiroir, mes morceaux. Donc ça. Donc on va faire ça avec les 4 tomates. Donc vous voyez, planche en bambou, parfaitement propre. J'ai un espace de travail dédié à la cuisine, propre. On ne va pas mélanger les parties à jeter et les parties à consommer. Très pratique cette planche. Donc en édition limitée en ce moment, donc en mai 2021, peut-être que cette planche rentrera au catalogue de septembre. Donc en tout cas pour l'instant, si vous voulez vous équiper, soit vous allez passer votre commande sur la e-boutique, soit vous me contactez si vous êtes dans la région des Hauts-de-France. Voilà, donc toutes les tomates sont en morceaux. On va pouvoir les répartir dans nos petites barquettes. Donc, hop, et ça, et ben on va mettre ça chez moi, ça va aux poules. Voilà, donc je vais pas faire toutes les barquettes avec vous, parce que j'en ai. Donc moi, voilà, je vais venir mettre une cuillère de tomates dans chaque petite barquette, sachant que ensuite on viendra mettre les dés de courgettes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de tomates. Donc moi ici j'ai 25 petites barquettes à faire, donc on se retrouve quand j'aurai réparti toutes les tomates dans les barquettes. Voilà, donc quand toutes les tomates ont été réparties dans les barquettes, on va maintenant s'attaquer aux courgettes. Donc, on va couper la courgette à la même taille que nos tomates. Donc, on va d'abord commencer par couper. Voilà. Donc, vous voyez que ce couteau là, vraiment, il est hyper bien. Et puis, on va faire des petits cubes comme ça. Ces petits cubes, et ben comme les tomates, on va venir les mettre dans leur tiroir. Donc une partie hop, avec les déchets, une partie. Donc ainsi de suite. Vous voyez, on fait comme ça en lamelles. Ensuite, vous coupez comme ça. Et si vous voyez bien, mais c'est compliqué de faire mieux. Tout simplement.
En fait, on fait des dés. Tout simplement, on fait des dés de courgettes comme on a fait des dés de tomates. Donc, on fait ça. Alors, moi, je vais commencer avec 2 courgettes. J'en ai une 3e. Peut-être que j'aurai besoin de couper la 3e. Pour l'instant, on va faire avec 2 et on se retrouve quand j'aurai terminé. Voilà, donc la courgette, la première courgette est en cube. Donc, on va venir répartir ça dans les petites barquettes. Tout simplement, on va prendre la petite barquette. On va venir mettre ici, hop, des courgettes sur les tomates. Donc, ainsi de suite avec tous vos mini crumbles. Voilà, donc maintenant, voilà, je vous montre, j'ai réparti les courgettes et les tomates dans les petites barquettes. Maintenant, on va faire le crumble. Donc, pour le crumble, il nous faut du parmesan, il nous faut du beurre et de la farine. Donc, à quantité égale. Donc, moi, j'ai 25 mini crumbles à faire. Donc, je vais mettre 100 g de chaque. Donc, pour ça, je vais utiliser le tornado, très pratique pour faire les crumbles. Donc, je vais mettre 100 g alors ici, moi, j'ai 60 g. Donc, on va faire avec 60 g. Donc, on met donc directement. Voilà, donc le parmesan, la farine. On va mettre donc 100 g de beurre en cube, hein, bien sûr. Et on va mettre un peu de sel et de poivre. Voilà, et je sors le basilic pour venir mettre un peu de basilic aussi dans ce crumble. Donc le sel, le poivre. Et on va mettre 100 g de beurre en tout petit cube, hein, parce que voilà, donc on va maintenant mixer tout ça. On va enlever ça. Donc première chose à faire ici, on va faire, donc c'est tout ça pour faire le crumble. Et puis en attendant, on va aussi filtrer notre croustillant d'ail. Ça croustille, hein, je peux vous dire que je pense que vous avez dû l'entendre à l'oreille. On a des petits crispies d'ail là. Et on a surtout une huile qui est aromatisée qu'on va pouvoir utiliser tout cet été pour les salades. Donc voilà, ça c'est le petit croustillant d'ail qu'on viendra mettre sur le crumble. Regardez un peu comment ça se passe. Ah oui, c'est très beau. Regardez si c'est pas beau ça. Et puis on va prendre quelques feuilles de basilic. Je vais aller rincer. On va aussi mettre le four à 180. Je vais vous dire que ça sent super bon. Donc je vais rincer mes feuilles de basilic. Je vais verser ça. Hop, super beau le crumble. Donc les feuilles de basilic, on va venir les couper avec le ciseau à herbe. Alors on va finir notre petit mélange. Voilà. Donc dans un cul de poule un peu plus grand, on va venir mettre notre crumble salé, donc beurre, farine, parmesan. Dedans, il y a les feuilles de basilic. Et on va venir mettre le croustillant d'ail que je vous montre. Voilà. Entendez le bruit?
Voilà, ça va être bon ça. Donc on va mélanger tout ça et on va venir répartir ça sur nos petites barquettes. Et puis on va mettre ça au four. Alors moi je vais faire une pré-cuisson, puisque ça va être ensuite réchauffé au moment de servir. Donc on va mettre ça, allez, 10 minutes à 180. Alors pour finir, on va donc venir mettre du crumble sur chaque barquette. On va répartir. Alors, si il vous reste trop de crumble, comme moi, et bien pas de panique, hein, ça pourra resservir pour d'autres recettes. Ça se congèle. Voilà, donc on va mettre ça au four à 180, une dizaine de minutes, et on se retrouve après la cuisson.